Le Grand Salon et Étienne de Poisieux. Aujourd'hui, je vous présente le grand salon Lolla du château de Septem. C'est la pièce d'apparat, elle est très grande et le seigneur de Septem voulait montrer de sa puissance. Alors vous allez voir tout d'abord une grande cheminée médiévale. Elle est aux armes d'Étienne de Poisieux. Étienne de Poisieux était propriétaire du château à la fin du XVe siècle et c'était un propriétaire puissant qui n'a pas eu d'enfant. C'est un proche de Louis XI qui n'a pas eu d'enfant. Et il va rendre héritier sa petite nièce. Sa petite nièce a ses armoiries. Vous allez le voir ici. Au-dessus de la baie du XVIe siècle, on a deux femmes sirènes qui portent les armoiries de Saint-Chamond et la couronne des comtes de Saint-Chamond. C'est une femme très puissante et qui a mis ses armoiries ici. Elle a notamment embelli le château de belles fresques. Vous avez vu les fresques que l'on a dans le château au-dessus sur les poutres, sur des fresques du XVIe siècle. Alors c'est un château qui a reçu le passage de la cour de France. Catherine de Médicis est venue avec le roi Charles IX, son fils le futur Henri III, sa fille la future reine Margot et le cousin du roi le futur Henri IV. Ils sont venus dans le grand salon et sans doute ont-ils apprécié cet ensemble seigneurial, cette belle fenêtre géminée. Une fenêtre géminée, ce sont deux carreaux avec une colonne centrale. On a une belle fenêtre géminée qui est blindée de l'autre côté avec du fer. Elle est du XVe siècle. Et on a des baies ensuite du XVIe siècle. Vous voyez, là on a une baie avec l'écou-siège. Ce sont des bancs de pierre sur lesquels les femmes pouvaient tirer le fil, lire ou faire de la musique. Dans cette pièce, lorsqu'on fait faire les visites, on explique que le grand salon était un lieu dans lequel on pouvait prendre des repas, mais aussi un lieu où on administrait les terres du château. Là, vous avez vu sur l'image que vous venez d'avoir, le péage de Septem, vous ne l'avez pas vu, mais je vous le dis. Sur la route qui est là-bas, il y avait un péage au XVIe siècle et le seigneur de Septem gagnait beaucoup d'argent avec le passage des animaux et des villageois qui payaient un droit de péage au seigneur de Septem. C'est une pièce dans laquelle on prenait des repas et vous avez vu, on a encore le lavabo, c'est une pierre à eau. Il y a un trou ici ménagé dans la maçonnerie qui faisait sortir l'eau. On se lavait les mains et le réservoir d'eau était ici dans le placard. On a un autre placard assez amusant, regardez. Les tapisseries couvraient les murs et on pouvait cacher dans ce placard supérieur, qui a double fond en plus, peut-être des trésors que l'on n'a plus ici au château. Je vais finir en vous expliquant qu'il y avait une autre fonction, c'était une fonction de justice. Le seigneur de Septem avait basse, moyenne et haute justice. La justice était rendue, alors on a symbolisé cela ici avec un dé, le dé de justice. Le seigneur de Septem avait notamment, je vous disais, haute justice, et il avait le droit de vie ou de mort des personnes qui étaient sur ces terres. Sur les grandes routes, tout au long du mandement des terres du château, il y avait des fourches patibulaires, 4 grandes fourches sur lesquelles on accrochait les personnes qui avaient été jugées devant mourir. Elles étaient mises au gibet et on avait très peur du coup en rentrant sur les terres du château en voyant ces gibets. Voilà, quelques anecdotes de cette belle pièce seigneuriale. On vous invite à venir la visiter et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres choses à voir dans ce très riche château de Septem. À bientôt.